Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, écoute, je ne comprends plus rien au temps. Il y a plein de films qui sortent au cinéma, j'ai pas le temps de tous les voir, donc ça me met en colère. Il y a trop de films, je n'ai pas le temps. Ton esprit de taille vire ailleurs, c'est ça? Alors là, est-ce que tu viens de faire une blague sur Prison Break? Oui, bah quoi? Waouh. Dis-toi qu'il y a des gens, ça se trouve, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu Prison Break. Eh bien, il faut qu'ils aillent voir parce que la première saison est la meilleure série de tout le temps. Ils l'ont dit sur Twitter, donc moi je crois Twitter. Donc, C'est vrai. Donc si Twitter dit ça, bah, c'est que ça doit être vrai, quoi. Ouais. Puis No Way Home, c'est le meilleur film Spider-Man, d'après Twitter. Donc, voilà. Avec Amazing Spider-Man 2. Avec Amazing Spider-Man 2, c'est vrai, le film sous-coté. Bon, là, on va s'attirer beaucoup de fans oui. contre nous, quoi. Mais en parlant de Spider-Man, on va démarrer sur du Marvel comme d'habitude, Ista. Ouais, mais sauf qu'on va parler du Marvel chez Sony. Ah, le Némésis de Némésis. Spider-Man. C'est ça. On va parler de Venom The Last Dance, donc le troisième volet qui sort dans 2 semaines. Eh bien, on apprend qu'il va avoir 2 scènes post-crédit. C'est beaucoup. Bah, c'était la norme chez Marvel pendant un moment. C'était 2 scènes post-crédit pendant longtemps, quoi. Mais ouais, c'est plus ce qu'elles annoncent, puisque techniquement, nous, il n'y a pas d'autres films Sony. Enfin, il y a Kraven qui sort un mois après, évidemment. Mais en gros, il n'y a pas d'autres films Sony de prévus. Bah, c'est ça. Ça s'appelle The Last Dance, donc ça que ce soit la fin, mais non, hein. Mais toi, est-ce que tu as une idée de ce qu'il y aura dans ces scènes, Ista? Alors moi, j'ai vu un scooper qui a juste dit qu'une des scènes impliquerait le serveur, tu vois, à la fin de No Way Home, là, qui donne la boisson à Venom, là. Ouais. Bah, lui, là. Voilà. Donc je pense qu'il y en avait il va en avoir une complètement débile, qui va juste être une blague, machin. Et peut-être une autre qui tease un truc, mais qui teaserait quoi? Knull? Bah moi je pense que oui, parce que en fait moi je sens le gros truc, parce qu'ils l'ont déjà fait, hein, Sony. Ils ont mis Knull dans la dernière bande-annonce. Donc Knull, c'est le roi des symbiotes, en gros, pour ceux qui savent pas, donc le maître de Venom, tout ça. Et moi je sens qu'il sera pas dans le film, ou alors il va être là vite fait, et je pense que ça va être juste la post-crédit qui va nous teaser Knull pour un futur film, soit dans Spider-Man du MCU, donc Spider-Man 4, soit pour une autre suite du Venomverse ou je sais pas quoi. Mais bon, même eux, ils savent pas ce qu'ils font, donc c'est assez compliqué. Mais ouais, moi, je pense que Knull, on l'aura pas dans ce truc-là. Ou en tout cas, on l'aura pas beaucoup, et je pense qu'ils vont vraiment le réserver pour un autre film. Je pense avec Spider-Man, hein. Moi, je pense clairement. Ah, c'est sûr. Bah, déjà, Knull, on l'a vu juste dans le dernier trailer. On voit une scène, et ça va pas aller plus loin que ça, je pense, hein, sur le coup. D'ailleurs, je pense que Venom 3, j'ai vu, il y a une affiche qui est sortie aujourd'hui. C'est Venom qui se bat sur un avion contre la bestiole, là, sur l'avion. Je me demande si ça va pas être ça le final du film. Je me dis, ça va être extrêmement naze, mais bon. Moi, je pense que Knull, il va envoyer plein de symbiotes contre Venom, mais je pense pas que lui va se battre contre Venom ou va venir sur Terre ou quoi. Je pense juste qu'il va être teasé à la fin, c'est tout. Ouais, c'est possible. Mais donc on irait vers un Spider-Man 4. Ou alors, imagine, c'est pour teaser le crossover Morbius, Madame Web, Venom, Kraven contre Knull. Franchement, je crois que j'y crois pas, moi, ce truc-là, parce que je pense que déjà, Madame Web, tout ça, je t'avoue que je pense qu'ils vont un peu le mettre sous le tapis. Mais est-ce qu'ils le mettraient pas dans l'univers de Amazing Spider-Man, vu que je pense qu'ils essayent de faire revenir Andrew Garfield pour qu'il rejoue Spider-Man. Donc est-ce que ça se jouerait pas de ce côté-là? Mais en même temps, je me dis que Knull dans le MCU, ça peut être une menace vraiment pas dégueu. Mais après, le truc, c'est que Knull, c'est vraiment si j'ai bien compris, une vraie menace type Thanos, type truc comme ça, quoi, type Kang et tout, genre type menace Avengers, quoi. Donc ça serait plus logique de l'avoir dans le MCU, en tout cas plus divertissant, enfin entraînant, quoi, de l'avoir dans le MCU et de le battre contre je sais pas combien de trucs. Mais peut-être qu'il va être teasé pour dans longtemps, parce que j'imagine pas qu'il va venir direct dans Spider-Man 4.
Si, en tout cas, Spider-Man 4 est relié à ça, puisqu'on a des rumeurs comme quoi dans Spider-Man 4, il y aurait l'histoire du symbiote et tout. Il y a moyen que ce soit une histoire en 3 parties ou un truc comme ça, avec l'histoire du symbiote. Donc, on aura le costume noir avec Spider-Man, mais qu'ensuite on est Venom, et ensuite qu'il y a Knull qui viennent et tout. Donc, mais je pense que ça serait pas pour tout de suite, parce que bah, déjà, je pense que là, le MCU, il est focus sur Avengers et Docteur Fatalis, etc. Mais ça viendrait dans un deuxième temps. Après, en vrai de vrai, je dis ça comme ça, je me dis ils ont peut-être cette idée-là, mais dans les faits, je crois qu'ils attendent juste de voir si ça marche ou pas. Dans les faits, ouais, surtout que c'est ça, ouais. C'est ça, je pense que c'est ça, ouais, je sais pas trop où ils veulent aller, mais parce que oui, enfin en tout cas si tu mets Knull dans le film Spider-Man, il faut mettre Venom parce qu'il est surtout lié à Venom, c'est un personnage très lié à Venom. Ouais. Ouais, à part ça, je vois pas. J'ai peur, moi, que ce soit pour une suite du Sonyverse sans Spider-Man, là. Oh là là, bah, ce serait le pire truc, hein, tu vois. Ouais. Le pire truc. Hein. Ouais, bon, nous, on n'est pas hypés, mais écoute, on ira le voir. Ouais. En tout cas, ça a été confirmé par la réalisatrice que, effectivement, le personnage, en gros, ça servira, oui, effectivement, juste de teaser et qu'il sera pas là que pour un film, quoi. Ouais, bon, bah voilà. Bah, c'est quand même prévu comme étant une suite. Et on a d'autres infos sur une série du MCU cette fois. Oui, donc on a appris que Catherine Hahn, donc, qui joue effectivement Agatha Harkness dans Agatha All Along, elle a signé un nouveau deal pour tourner dans le MCU, dans des films, dans des futurs films, dans le rôle de Agatha. Pour moi, là, c'est la confirmation que Marvel va faire des séries autour de WandaVision et tout ça, là. Je pense que vraiment, ils vont développer quelque chose entre Wanda, Agatha, Vision et possiblement les fils de Wanda et tout. Donc, je pense que vraiment, il y aura un truc autour de ça qui va peut-être déboucher sur une finalité en film ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais je suis convaincu qu'ils veulent développer ce côté Wanda là, côté-là du MCU en série. Et pour moi, ça, c'est la confirmation parce que Agatha, je la vois pas aller vraiment ailleurs que vraiment être liée à Wanda et tout, quoi. Après, si Wanda est dans un film Avengers, tu vois, il y a peut-être, il pourrait la mettre, tu vois, pour genre à un moment elle va la voir pour je sais pas quoi, c'est possible, tu vois, mais j'en doute. Enfin, je doute que Agatha ait vraiment un rôle dans les Avengers ou des trucs comme ça. Après, Agatha, apparemment, la série marche plutôt bien, donc on sait que ce qui se passe quand il y a un perso qui marche bien dans le MCU, il va être peut-être mis en avant. Mais je me dis, bon, Agatha, genre dans un figure centrale de Avengers. Non, pas centrale, je dis juste que Agatha, Wanda a peut-être besoin d'aide sur un truc sur le Darkhold et elle va la voir et tu sais, c'est une scène de 5 minutes, tu vois. C'est possible aussi. Peut-être. Mais aussi, oui, ça pourrait. Bah, c'est sûr qu'il faut un univers autour de tout ce qui tourne autour de Wanda, parce qu'il y a la série Vision aussi qui est confirmée, hein, celle-là, c'est sûr, elle arrive, donc ça fera déjà 3 séries autour de Wanda. Et il y en aurait une autre sur un film, mais ça, c'est des rumeurs. Et ouais, moi, je vois bien ça finir sur un film Scarlet Witch, en fait. Hein. Je sais pas, moi, je suis plus dubitatif sur le film Scarlet Witch, genre parce que bah, elle a quand même eu sa série, et même s'il y a un truc comme ça, donc je pense que ce sera pas un truc genre Scarlet Witch, je sais pas ce que ça va être, mais j'imagine un truc qui va réunir un peu plusieurs choses. Enfin, je vois bien ça comme. Parce que moi, je vois un peu ça comme, tu sais, Mandalorian et Grogu, quoi, dans l'idée. Ouais, bah ça s'appellera WandaVision, quoi. Ouais. Le film, quoi. Donc je sais pas, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais est-ce qu'ils vont pas peut-être garder ça aussi en série, puisqu'on la transition série est passée en film, on va dire qu'elle a eu lieu à peu près une fois. Vraiment, bah c'est avec The Marvels. Bon, ça a pas été le succès de fou, bon pour plein d'autres raisons. Donc je sais pas, hein, moi, s'ils vont faire un film. Moi, je pense que s'ils font un film, ça sera dans un moment. Et je pense que juste là, ils vont développer des séries pendant quelques années. Je me dis que Elizabeth Olsen, elle est populaire, ça pourrait prendre, je pense, en vrai, en tant que rôle principal. Je sais pas, quoi, parce que me dire qu'un film qui a une somme de plusieurs séries, dont Agatha, Vision et tout, je sais pas. Je sais pas, c'est quand même compliqué. Je pense qu'ils vont attendre de voir ce Mandalorian Grogu et tout ça, si ça marche, avant de prendre un tel risque, quoi, quand même. Ouais, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, il y avait des rumeurs sur un film aussi, Scarlet Witch. Moi, ça me donnerait pas qu'il fasse tout un. En tout cas, il y a clairement tout un arc qui se dessine autour du personnage, ça c'est clair. Hein. Et on reste chez Disney. On va parler de la D23 Brasil, puisque apparemment, la D23 Brasil, on a eu quelques infos qui arrivent très bientôt. Elle arrive quand, Ista? Est-ce que tu sais la date? Ouais, c'est semble 8, 9 et 10 novembre. Ok, ouais, dans un peu moins d'un mois. Et on aurait des infos sur Moana 2, Win or Lose, Dream Production, donc 2 séries
d'animation pour la plateforme Disney+, Mufasa de Lion King, Percy Jackson la saison 2, Star Wars Skeleton Crew, Captain America Brave New World et Your Friendly Neighborhood, Spider-Man. Donc peut-être qu'on aurait des trailers ou quoi, parce que bon, Moana 2, Mufasa, on sait que ça arrive là, donc bon, on n'a pas de surprise à ce niveau-là, mais peut-être des trucs surprises. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Ista? Non, je m'attends pas à des surprises. Ouais. Je m'attends plus à des dates ou des choses comme ça. Peut-être des nouveaux trailers pour certaines productions. Je vois bien Percy Jackson, par exemple, on sait pas quand ça sort, tu vois. Percy Jackson saison 2, on sait pas. Ça, je pense qu'on va avoir une date et un trailer, tu vois. Et pareil, Spider-Man, je pense que ça y est, ça va bouger. On va avoir des infos sur le projet. Et voilà, quoi. Mais sinon, les autres, je vois pas grand-chose d'annoncer, puisque ça sort bientôt. Et on a déjà un peu toutes les infos, hein. Ouais, bah c'est vrai que Spider-Man, on sait que c'est depuis longtemps, c'est prévu, c'est fait, donc ça va peut-être temps de donner une date. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, Brave New World, on sait quand ça sort, Skeleton Crew aussi, Mufasa aussi. Mufasa, ça sort là, oui, aussi Moana 2, donc voilà, quoi. Mais oui, je pense qu'on aura la date de tous les projets qu'on n'a pas. Et peut-être un nouveau trailer aussi, genre Skeleton Crew, des trucs comme ça, je pense qu'on aura peut-être des trucs. Mais je pense qu'on aura... je pense pas qu'il y aura de grosses surprises non plus, quoi. Les gens n'ont pas eu de grosse surprise à la D23 normale, alors à la D23 Brésil. Oui, c'est ça. J'y crois pas trop. Eh bien, alors c'est chez la Fox, mais bon, on est chez Disney, sur le coup. Eh bien, il a été officiellement annoncé qu'il y aura un Ready or Not 2. Donc, la suite du film, c'est Wedding Nightmare en français. Enfin, en anglais, mais traduit en français. Oui. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Ouais, du coup, la suite réalisée par Tyler Gillett et Matt Bettinelli-Olpin. Donc, il s'était fait connaître avec ce film avant de faire Scream 5 et 6 et de pas faire Scream 7, puisqu'il y a eu pas mal de problèmes de la production de Scream 7. Du coup, tout le monde est parti. Et ouais, ils reviennent parce que le film a été un plutôt gros succès avec l'actrice Samara Weaving dans l'actrice principale. Et c'est assez surprenant qu'il y ait un 2, puisque le premier se suffisait plutôt pas mal. Ouais, bon, en gros, c'est un film un peu d'horreur, mais un peu d'humour, un peu de comédie horrifique un peu spéciale, où en gros c'est un espèce de jeu où en fait d'habitude c'est un tueur qui va tuer plusieurs personnes, et là on se retrouve avec une meuf du coup qui va devoir fuir tout le monde, quoi, et qui va devoir se venger de tout. Enfin bref, mais c'est un film qui est plutôt pas mal, c'est le meilleur film de ces réalisateurs, mais le film se finit de manière assez spéciale, un peu spectaculaire et tout. Apparemment Samara Weaving serait de retour, donc je vais regarder le truc, mais ça sent un peu le cash-grab aussi, hein. Donc bon, je me méfie, quoi. D'accord. Moi, j'ai jamais vu le 1, mais en plus, j'ai toujours eu envie de le voir, mais j'ai jamais maté. Donc, parce que les images, elles me parlaient un peu, mais ouais, j'ai jamais vu. Ça va te donner l'occasion de le voir. Oui, bien sûr. On s'envole vers le concurrent Warner. On a eu la première photo de Crypto et de Superman, donc qui sort toujours le 11 juillet prochain. Une photo qui a fait parler, comme toutes les photos, je pense, de Superman qui sortent, de James Gunn. Qu'est-ce que tu as pensé de cette photo, Ista? Moi, j'aime bien. Après, effectivement, c'est pas la race du chien qu'on a dans le dessin animé ou dans la série Titan. Mais en tout cas, James Gunn, il a partagé ça et ça a l'air très personnel pour lui, puisqu'il a pris la même race que son chien qu'il a adopté. Il a raconté qu'il a adopté son chien qui avait du mal avec les humains, tout ça, et il allait pas bien et tout, et que en fait maintenant il va beaucoup mieux. Ils l'ont pris sous son aile, ils l'ont adopté, etc. Et ça a l'air très très personnel, quoi, pour James Gunn. Et moi, ça m'intéresse parce que je me dis, ça veut dire qu'il met beaucoup de sa personne dans ce film, et je pense que le film va avoir vraiment une âme. Il y a un ton à lui, quoi. On sait que lui, les animaux, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, hein. On a vu, les Gardiens de la Galaxie 3, c'était quand même, je pense, assez évident dans le propos. Donc peut-être que Superman et Crypto, ils auront une relation assez spéciale. Après, la photo, c'est une photo de promo où on voit juste, je sais même pas s'ils ont posé pour ça. Je pense que c'est juste une photo, voilà. Mais je sais pas du tout quel genre de relation ils auront et tout, parce que mais là je suis en train de me dire à chaque fois qu'ils rajoutent un truc, il y a combien de choses dans ce putain de film Superman, parce que j'ai l'impression qu'il y a 50 milliards de trucs, je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils nous préparent. Ça m'intrigue un peu. Il y a des gens qui ont encore dit des trucs sur le costume. Le costume, voilà, il fait beaucoup parler. C'est encore quelque chose. Et c'est vrai que le chien, il est un peu moche, mais je sais pas comment dire, mais un peu moche, mignon, quoi. Genre, ouais. On a un peu de empathie pour le chien, tu vois. Donc, je pense que voilà, ce sera pas un truc hyper sérieux entre lui et le chien. De toute façon, c'est très. Je sais pas comment ils vont. Je pense qu'il va pas parler, en tout cas, parce que Crypto, ça peut. Oui, c'est vrai. Ça arrive qu'il parle, mais là, je pense pas qu'il parlera. Après, il peut faire un truc comme ça, mais. Ouais. Après, il a quand même dit que c'était un chien alien, ouais. Aujourd'hui. Bon, peut-être alors. Ouais. Parce qu'il aime bien faire parler les chiens. Il a déjà fait dans Gardien de la Galaxie 3 avec. Ah, c'est vrai, Cosmo.
qu'avec Cosmo, donc peut-être ça va être un rappel à ça. Mais ouais, je suis curieux parce que je sais pas du tout comment il va réussir à mettre tout dans son film, quoi. C'est vraiment, mais hyper intriguant, quoi. Ouais, de fou. Bah, je pense que ça va être vraiment il y a un moyen que ce soit un nouveau standard pour les films de super-héros, hein, dans ce qu'il va faire, hein. Ça va être peut-être un nouvel exemple, c'est qui va être suivi comme quand il a fait le premier Gardien, quoi. Qui a été repompé, pompé de partout, quoi, après. Hein. Peut-être à voir. Après, je pense que il supervise tout le DCU, donc je pense que on va retrouver un petit peu de lui dans chacun des projets, sûrement. Après, je sais pas si ça va être hyper éloigné de ce qu'il fait d'habitude non plus. Je pense qu'on retrouvera quand même son style. À voir s'il met un nouveau standard. En tout cas, je pense que ça va être, ça va peut-être être un peu différent. Mais vu que la plupart des films de super-héros se calent quand même beaucoup sur ce qu'il a fait, faudrait qu'il se réinvente. Donc ça serait plutôt pas mal, mais à voir. Je suis sûr qu'il va s'inventer parce que le perso de Superman est tellement différent des persos qu'il utilise d'habitude, quoi. Je veux dire, Peacemaker, Star-Lord et tout, c'est un peu des cons, quoi. C'est un peu des connards. et Superman, c'est le mec ultra bon, ultra gentil et tout. Ça n'a rien à voir avec ses personnages habituels, tu vois. Oui, je pense pas qu'il va être grand guignol non plus, mais après ces personnages ils ont toujours eu, tu sais, c'est toujours un peu des rejetés qui ont un grand cœur quand même, tu vois. Donc je pense qu'il va se retrouver dans Superman là-dedans. Après, je pense pas qu'il va faire des blagues toutes les 5 minutes, Clark Kent. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas, mais je pense que Superman c'est pas si éloigné de ce qu'il peut aimer, je pense, James Gunn, tu vois. Je pense qu'il aurait beaucoup plus de mal avec un perso comme Batman ou ce genre de truc, quoi. Ah, peut-être. Ouais, je sais pas. Ce serait, je pense, intéressant de le voir faire un Batman aussi, mais... Non, mais ça peut être très intéressant, mais je veux dire, c'est plus éloigné, Batman, des représentations qu'il a faites que Superman, tu vois. Même Clark Kent, il a un petit côté... il le joue, hein, ce côté-là, mais il a un petit côté manche, un peu maladroit, qu'il essaye d'alimenter souvent, tu vois. Donc il peut s'amuser un peu avec ces trucs-là, quoi. Mais après, oui, Superman n'égale pas Star-Lord, c'est sûr. Non, mais il y a surtout le côté rejeté, parce que c'est un immigré, tout ça, qui, je pense, lui parle aussi, quoi. Oui, ça c'est sûr. Et on a un film d'animation qui est prévu chez DC, c'est ça. Alors, c'est pas un film d'animation, c'est une série. Pardon, une série d'animation, oui. Voilà, c'est pas grave. Mais donc, c'est une série qui serait en production chez Cartoon Network et c'est donc un dessin animé style action-comédie. Voilà, par DC. Je pense pas que ça sera dans le DCU, ça, parce que ouais, c'est Cartoon Network. Je pense que ça va être dans la veine de Harley Quinn. Tu sais, il y a une série Harley Quinn qui est plutôt aimée. Donc je pense que ça va être dans ce style-là. Après, j'ai l'impression que maintenant, il y a que des séries d'animation comédie-action chez DC depuis Harley Quinn. Je sais pas pourquoi. Ah oui, bah là, il y a eu le spin-off avec Kite Man. C'est ça dont je parlais, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal ça, parce que là, en plus, Créature Commando, ça m'a l'air d'être ça aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu trop de ça. La tendance s'inverse peut-être. Après, à voir ce que c'est. Ça dépend de quel personnage c'est. Parce que moi, la série Harley Quinn, en vrai, j'ai bien envie de la tenter, mais je sais pas, j'ai pas eu le temps et de m'y mettre dedans. Après, j'ai vu un peu moi Harley Quinn. Ouais. Harley Quinn, ça reste une série, un épisode, une histoire en gros, et c'est plus des vannes qu'une histoire complète sur une saison, tu vois. Là où je pense que Créature Commando va quand même être un peu une histoire, bien sûr, ouais. Un peu comme ils ont fait avec X-Men 97, ça va être, je pense qu'il y aura tout un fil rouge tout au long de la saison, je pense quand même. Ouais, je pense aussi. Par contre, là, la série d'animés de Cartoon Network, je pense qu'elle va être totalement dans la veine, un épisode d'une aventure, un truc. Après, il faut voir quel héros ils prennent. Oui, c'est vrai qu'on sait pas. Mais bon, on verra tout ça. Est-ce qu'on n'irait pas du côté des plateformistes, hein? Ouais, et on va chez Amazon et on a eu la date de la saison 3 d'Invincible qui va commencer donc le 6 février et il n'y aura pas de pause de mi-saison. On aura les 8 épisodes qui vont se suivre, quoi, hein, comme la saison 1. Enfin, merci de ne pas refaire la même erreur. Pour le coup, il y a eu un petit trailer qui est sorti. Je ne l'ai pas regardé volontairement pour ne pas me spoiler. Apparemment, il y a un nouveau costume pour monsieur Invincible. Et ouais, du coup, enfin, on va voir tout d'un coup et ça arrive plutôt rapidement puisque la deuxième partie de saison, elle était sortie en avril, un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, c'était ça, ouais. Et il me semble même qu'on a fait un épisode Bien dessus. Donc on reviendra sûrement pour la saison 3. Donc voilà. Et ouais, moi je pense que cette saison va être plus agréable du coup pour tout le monde de pas l'avoir coupée en deux parce que c'était vraiment le gros problème de la saison 2, ça nous faisait chier parce qu'on a attendu 5 mois. 5 mois pour avoir la suite, quoi. Ce qui était insane, juste pour 4 épisodes. Donc bon, c'était un peu complètement con, quoi. Mais toi, t'as vu le trailer, c'est ça? Ouais, mais le trailer, c'est pas un truc qui spoil, parce que en fait, c'est comme celui qu'ils avaient pour la saison 2. Ça m'étonnerait pas que ce soit animé par un autre studio, parce que celui de la saison 2, c'est animé par un studio français, ça avait rien à voir. Et là, c'est pareil, en fait, ils sont dans le fast-food, là, et puis ils discutent et tout. Donc, je crois pas que ça spoil, en fait, vraiment, du tout des scènes de la saison 3, en fait. Ça spoil rien du tout. C'est des trucs faits un peu à part, quoi.
Ok, bah je le mettrai peut-être, mais en tout cas, rendez-vous le 6 février, Ista, pour la suite de Invincible, qu'on attend quand même beaucoup. Yes. Et on a des infos sur la série anthologie de jeux vidéo, donc Secret Level, dont on avait parlé il y a quelques temps, donc qui réunit, c'est plein de courts moyens métrages, il me semble, sur des univers de jeux vidéo. Et ça sort le 10 décembre sur Prime Video, et on a un casting de choix. Donc on a Kevin Hart, Kevin Hart, la récente adaptation de jeu vidéo qu'il a fait, c'est pas fou. On a Ariana Greenblatt. Ah bah la récente adaptation de jeu vidéo qu'elle a fait, c'était pas fou non plus. Sinon on a Gabriel Luna, Keanu Reeves, donc voilà, You're Breathtaking, Keanu Reeves, Claudia Doumit, Temuera Morrison, Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger. Donc un gros casting quand même pour cette série d'anthologistes. Hein. Ouais, dans le casting, moi, la seule personne que je connais pas, c'est Claudia Doumit, ça me dirait rien. Si, c'est celle de The Boys, c'est la procureure, là, celle qui veut à la présidence, là. Ah, d'accord, c'est elle, ok, d'accord. J'avais pas son nom d'actrice, ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Bah, si, moi, je les connais tous alors. Bah, sur le coup, oui, il est dans le casting parce que je connais tout le monde. Donc, ouais, Gabriel Luna, voilà, le Andorre. Et il y a Arnold Schwarzenegger et son fils, Patrick Schwarzenegger. Ça, c'est ça, ouais, c'est la doublette. Est-ce qu'il va être dans le même épisode? Ça peut être. Ah, peut-être. Ouais, ce serait drôle. Ça sort d'un coup, tu penses, ou pas? Bonne question, je sais pas. Je sais pas si ça sort d'un coup. Enfin, bref, hypé quand même, Ista. Ouais, je suis très très intéressé, moi. Ouais, bah on regardera ça d'un œil. Je sais pas si on fera un épisode dessus, je sais pas si ça méritera de faire un épisode dessus, mais si c'est réussi, ça peut être très sympathique pour nous, le fan de jeux vidéo que nous sommes. Donc il y aura des épisodes sur Donjons Dragons, God of War, je crois, Ghost of Tsushima, Warhammer 40 000 et plein d'autres choses. Donc on a hâte. Je crois pas qu'il y a Ghost of Tsushima par contre, mais ok. Bah j'ai regardé sur le site, il y a écrit Ghost of Tsushima. Donc c'est vrai? Ouais. Mais non, parce qu'il est censé y avoir le film. Ok, d'accord. Bon, on verra. Alors, on sait qu'on avait annoncé, on avait dit qu'il y a un film live-action Voltron qui allait sortir chez Amazon, donc c'est Amazon MGM, donc pour le cinéma. Et on a appris un casting, c'est Henry Cavill qui rejoint le casting du film Voltron. C'est incroyable. T'as l'air chaud de cette annonce? En tout cas, ça va. En fait, je pense que ça va intéresser les gens maintenant qu'il y a Henry Cavill, quoi. Mais lui, il veut vraiment être dans tous les trucs Amazon, Henry Cavill. Hein. C'est les trucs Amazon, il y a quoi d'autre? Warhammer 40 000, je crois que c'est chez Amazon. Ah oui. Prime. Et puis je crois même que Highlander, je crois que c'est Amazon MGM aussi qui finance, il me semble. Hein. Il y a moyen, ouais. Je me semble de aussi. Staleski. Donc je crois que là, il se sent bien là-bas. Mieux que chez Netflix, apparemment. Ouais. Mais je crois aussi. Mais du coup, Voltron, pour ceux qui savent pas, c'est Goldorak. C'est une série des années 80 avec des gens qui pilotent des mechas, quoi. Enfin, c'est Pacific Rim, en fait. C'est Pacific Rim. Ouais, moi, ça me fait penser au Megazord de Power Rangers. En fait. Oui, mais enfin, voilà, c'est un mix de tous ces trucs-là, quoi. Pour le coup, mais des années 80. Et je pense que ça va être une des stars, hein, Henry Cavill, clairement. Du coup, ça s'accélère pas mal. C'est le plus gros nom annoncé pour l'instant, en tout cas. C'est ça. Mais on a le réalisateur, et je sais pas si t'as oublié, c'est Rawson Marshall Stauber, celui qui a fait Skyscraper. Et Red Notice du coup avec Dwayne Johnson. Donc je sais pas. Écoute, je sais vraiment pas ce que ça vaut, mais après c'est vrai qu'Henry Cavill c'est un gros geek. Donc voilà, peut-être que c'est un univers qu'il aime bien aussi. Mais il a l'air vraiment de s'accaparer un peu tous ces univers de jeux vidéo et de séries d'animés, tous ces trucs de comics, enfin tous ces trucs de geek, quoi. Il a l'air de pas mal avoir la main mise dessus, en tout cas chez Amazon. Ouais, et puis il y a même une rumeur comme quoi il va peut-être avoir un rôle dans la MCU. Donc, bon. Et puis nous on l'a connu en vrai avec Superman, donc aussi un truc assez geek, quoi. Hein. Alors moi je l'ai connu dans Les Tudors, monsieur. Donc, t'as regardé Les Tudors? Je ne suis pas comme vous, moi. Ouais, mais il est devenu populaire avec Superman. Oui. T'avais pas vu Les Immortels avant? Ça va, j'ai mes limites. Hein. Ça a l'air nul à chier. Et on va basculer chez Netflix, histoire on a des infos sur Greta Gerwig. Ouais, Greta Gerwig, elle aurait des inquiétudes concernant le fait que le film dernier qu'elle va faire, je sais plus si elle va en faire plusieurs ou un, mais... je pense que le but c'est qu'elle en fasse plusieurs, mais je pense que ça dépendra peut-être du succès du premier. C'est ça, mais elle a des inquiétudes concernant les sorties cinéma de ce film, parce qu'en fait elle s'est rendue compte en lançant Netflix qu'au bout du moment où elle a fait son casting, elle s'est dit en fait ça sort pas au cinéma. Je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. C'est vrai que c'est extrêmement étrange qu'elle prenne ses positions, parce que elle a accepté de faire un film Netflix. Ouais.
Bah ouais, enfin tu sais, c'est logique que eux ils font des, enfin c'est pas logique, enfin moi j'aime pas cette façon de faire, mais c'est la méthode que Netflix fait depuis longtemps de sortir ces trucs pour la plateforme, donc ça c'est surprenant qu'elle. Après j'ai lu un article qui dit que qu'elle est pas en colère contre eux et qui discute de ça quoi, donc mais je pense que peut-être assis poussée par le succès de Barbie et un peu tout le statut qu'elle a, elle essaye peut-être de rendre son film Narnia disponible dans les salles, peut-être avec ça. Maintenant je doute vraiment que Netflix accepte ça, vu en plus les stratégies la nouvelle présidence, etc. Je sais pas du tout s'ils vont rendre le truc disponible en salle. Ce qui est assez dommage, parce que Narnia, quand même, c'est une grosse franchise, effets spéciaux, très populaire, quand même. Le premier avait bien marché, hein, tout premier. Hein. Ah oui, oui. Bah là, il y a eu une trilogie. Il y a eu, enfin, qu'une trilogie, parce que je crois qu'il y a eu 5-6 livres, ou je sais pas combien. Donc voilà, mais je pense qu'elle va adapter plusieurs choses. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage que Netflix ne revienne plus du tout sur ses décisions de sortir en salle les films, parce que il va y avoir une sortie limitée, tu vois, comme d'habitude, pour ces films Netflix. Mais ouais, c'est vrai que moi, les films de Greta Gerwig, c'est vrai que j'aimerais bien le voir sur grand écran, quoi. Moi, je me demande s'ils ont pas surtout lui fait des fausses promesses, quoi, et qu'ils ont fait on sort dit ouais on t'embauche, ouais on le sortira au cinéma, et puis qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte non ils vont pas le sortir au cinéma. C'est vrai qu'ils ont peut-être fait des fausses promesses, parce que ça m'étonne qu'elle soit en contentieux avec ça, parce que sachant que Netflix quand même ils sont assez clairs dans la stratégie, donc c'est possible qu'il lui ait dit que possiblement il sortira en salle, et finalement non quoi. Mais ce serait dégueulasse. Ça serait vraiment dégueulasse pour le coup. Après Netflix ils sont pas à leur coup d'essai. C'est ça surtout hein. Clairement. On va s'envoler pour Universal, puisque on a appris que chez DreamWorks, The Wild Robot 2 a été annoncé. Donc on a fait un épisode sur The Wild Robot, le robot sauvage en français. Ouais. Donc allez l'écouter. On n'est pas du même avis, moi et Ista, donc voilà, c'est fun. Et le 2 a été annoncé direct dans la foulée, parce que apparemment il marche plutôt bien, le premier robot sauvage. C'est assez perturbant. On en parle un peu dans notre critique, mais moi je suis assez perturbé par le truc, parce que, enfin perturbé. Je suis pas surpris, on va pas se mentir, parce que dès qu'un truc marche, on sait qu'il y a un 2 qui sort. Mais c'est vrai que le premier robot sauvage se suffit amplement à lui-même. Et le 2, oui, est-ce que ça va pas sentir la franchisation? Pour moi c'est un peu le côté vice-versa, ou vice-versa, non je dis ça, mais vice-versa, je trouve que ça se prêtait quand même bien à un sequel, et même à plusieurs autres suites. Mais c'est juste que le vice-versa 2 m'a pas autant mis une claque que le premier, donc j'étais un peu déçu, mais honnêtement il aurait pu être propice à ça. Alors que le robot sauvage, j'ai l'impression que c'est quand même un beau film d'animation DreamWorks, et il nécessite pas vraiment une suite, même s'ils peuvent aller explorer des trucs, mais j'ai peur qu'ils gâchent un peu le truc, quoi. Alors je suis pas d'accord, parce que je me suis renseigné. D'accord. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait 3 livres. Oui, c'est vrai. Donc en fait, s'ils ont fait que le premier, ils peuvent faire le deuxième et le troisième, quoi. En fait. Tu vois. Après, je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils ont adapté des livres. Ouais, parce que j'ai vu quand même quelqu'un qui a dit que ils ont pris un peu du deuxième, ce qui est possible, hein. Mais en tout cas, il y en a 3, donc il leur reste du matériau pour faire au moins un deuxième film, ça, je pense, en tout cas, clairement. Après, je demande qu'à être surpris. Peut-être qu'ils vont aller dans le sens dont on avait parlé dans la critique peut-être il va essayer de libérer les autres robots, ou je sais pas quoi, mener une rébellion, iRobot, quoi. D'ailleurs, il y a des mèmes sur iRobot depuis un moment sur Twitter, là. Ça me fait bien rire. C'est très drôle. Ouais. Mais, enfin, je sais pas, tu sais, il y a un peu ce truc automatique qui nous fait tout de suite être en position de défense. Dès qu'un truc marche, à Hollywood, il a une suite, et tu sais, quand c'est des trucs bien et tout de suite, t'es un peu repoussé par le truc, quoi. C'est un peu dommage. On aurait pu se passer de la suite de Joker. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais... oui, entre autres, tu vois, mais entre autres choses, quoi. Mais c'est vrai que systématiquement, le film il est à peine sorti, il a déjà une suite d'annoncer et tout. On est déjà à vouloir franchiser le truc. C'est vrai que c'est un peu repoussant comme truc. Même si, peut-être qu'un robot sauvage 2, ça va être bien traité et tout, et c'est peut-être pas le truc le plus. Moi, je suis fan du MCU, j'aime bien les suites et les spin-offs. Oui. Mais après, le MCU, tu vois, il a annoncé comme. Oui, c'est ça, dès le départ. Comme un truc depuis un moment, parce que dès le départ, peut-être pas depuis Iron Man 3, mais au moins depuis Iron Man 2 ou Hulk, tu vois, c'est annoncé comme il y aurait plusieurs, enfin, il y a plein de films qu'on est habitué, alors que là, le robot sauvage, c'est vrai que c'est pas du tout été annoncé direct comme une suite et tout. Et voilà, bon, moi j'aimais bien la fin du film, donc bon, je sais pas. Après, Dragon non plus, à la base, et pourtant le 2 est super. Voilà, ça oui, mais après, c'est pas automatique en mode, c'est une suite, ça va être nul, tu vois. Oui. Moi, je pense que tu peux faire une suite de pas mal de choses sans qu'il y ait un problème ou quoi, mais c'est juste que il y a ce principe de franchisation à Hollywood où t'as l'impression que des fois ils font des suites juste pour l'argent, et voilà, quoi. Ouais, mais après il faut voir les créatifs derrière, quoi. C'est ça, faut voir que si Chris Saunders revient ou pas, quoi. Ah oui, ce serait avec le retour de Chris Saunders, moi de ce que j'ai lu. Hein. Bon, bah pourquoi pas alors. On a du nouveau chez Sony, ça.
Ouais, alors bon, pour nous c'est une mauvaise nouvelle, hein, qu'ils adorent, mais c'est qu'il y a un nouveau film Ghostbusters qui est en production. Moi je comprends pas parce que le dernier il a pas marché. Celui d'avant il a pas fait un score de fou. Celui de 2016 il a pas marché non plus. Ouais. Je comprends pas pourquoi il s'accroche à cette franchise à ce point-là, quoi. Alors il me semble que celui de 2019 là ou je sais pas quand, là 2020, je sais pas quand il est sorti, celui avant Frozen Empire là, l'héritage. 2021 je crois. Je crois qu'il a pas trop mal marché hein, celui-là pour le coup. Bah j'avais regardé, c'était pas énorme. Hein. Mais je crois qu'il est sorti post-Covid et que c'était pas trop mal pour un post-Covid, il me semble. Ouais, c'est ça. Peut-être que je dis de la merde. Il avait pas un budget de fou aussi, je crois. C'est ça, il avait moins de budget que celui-là. Et c'est vrai que nous, on n'est pas fan de la saga Ghostbusters, et ce depuis les premiers. Mais c'est vrai que là, il y a une obsession. Il y a un mec qui en parlait sur Twitter, il disait que c'est bizarre, Hollywood a une obsession pour cette saga, alors que, enfin, c'est très étrange. Ouais, c'est bizarre. Hein. De vouloir faire autant de films Ghostbusters, parce que là, on a eu 5 films quand même. Là, c'est un 6e qui est annoncé. Toujours avec Gilles Kenan, du coup, qui était derrière les derniers là, Ghostbusters. Et on a la série aussi, on a la série d'animation Netflix qui doit sortir. Ah oui, c'est vrai. Avec de Jason Reitman et Gilles Kenan, hein, toujours les mêmes, qui sont derrière. Et en plus, qui est dans l'univers des films. Là, j'ai lu ça. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc elle est vraiment reliée à ça. Et je me dis, mais enfin, c'est pas une saga si aimée que ça. Enfin, je comprends vraiment pas le truc autour de cette saga, quoi. Ouais, il y a eu 2 séries d'animation quand même à l'époque. Oui. À l'époque, s'y prêtait peut-être plus aussi, je sais pas. Enfin, là, c'est pas des films qui font qui font de l'argent, donc j'ai du mal à comprendre aussi pourquoi ils insistent là-dessus. Ouais, bah, je sais pas, apparemment les chiffres en salle sont pas si décevants que ça pour eux, apparemment. Donc, en tout cas, ils voient toujours une opportunité pour expandre la franchise. Mais, ouais, nous, on a vraiment pas hâte parce qu'on n'est pas fan du tout, quoi, du dernier, celui d'avant. Et bon, moi, j'ai pas suivi le remake féminin, mais bon, apparemment, c'était pas fou. Donc, bon, je sais pas pourquoi ils s'obstinent encore à cette saga. Pitié, arrêtez, quoi. Et on a une adaptation de jeu vidéo chez Sony qui a fini son tournage et on a une date de sortie, c'est le 25 avril 2025, c'est Until Dawn, donc le jeu vidéo de... comment s'appelle De quoi ? La compagnie qui a développé Until Dawn, je sais plus. C'est Supermassive Game ? Supermassive Game, ouais. C'est Supermassive Game, voilà, qui était dessus et qui est pas du tout, je crois, impliqué dans les films. Je crois que c'est donc toujours fait par le réalisateur David F. Sandberg. Donc on doit Shazam 1, Shazam 2, Annabelle 2. Et le film arrive hyper rapidement après qu'il ait été annoncé et tout, parce que le film, j'ai l'impression qu'il a été annoncé rapidement, il a été tourné hyper rapidement et qui sort genre le 25 avril, j'ai l'impression que le film il est... Je crois qu'ils ont tout fait en un an. Ouais, je crois que c'est vraiment un an que tout a été envoyé, quoi. Et ouais, moi je suis toujours pas convaincu par ce truc-là et on n'a toujours pas d'image de tournage alors que le film est fini d'être tourné, on n'a aucune image, rien du tout. Donc, mais le film est fini d'être tourné il y a quoi, une ou 2 semaines, je sais plus. Oui, mais tu sais, d'habitude on a des images de tournage, des gens en costume, ou enfin je sais pas, c'est n'importe quoi, et on n'a aucune image, je crois. On a eu, je crois, une image au moment du tournage avec un clap, etc. Mais il n'y a rien du tout, quoi, sur le truc. Et je suis toujours convaincu de l'inutilité de faire Until Dawn en film, sachant ce qu'est le jeu vidéo, quoi. On verra. Là, ils ont sorti un remake en jeu vidéo pour un peu relancer peut-être la hype ou quoi. Bon, je crois que ça s'est pas vendu de fou, donc je sais pas. On verra le film. Mais effectivement, tout a été fait très vite parce que je crois qu'il était annoncé en début d'année et il a été tourné là. Oui, c'est ça. Le mois dernier, quoi. Et puis là, il arrive dans 6 mois. Donc, ouais, j'avoue que ça m'a surpris aussi quand ils ont annoncé la date. Je fais, ah ouais, déjà. Ça sent pas très bon, hein, j'ai l'impression, moi. Le truc. Non, après, les films d'horreur, tu sais, je pense qu'il y a pas beaucoup de budget. Ça se passe dans pas beaucoup de lieux. Until Dawn, c'est pratiquement tout dans le chalet. Bah non, mais il y a un moment où tu vas dans une mine, et puis il y a un truc avec des trucs abandonnés et tout, quoi. T'as une mine, un manoir et un chalet, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Après, vu la tournage, c'est vrai que là, ils ont pas dû bouger beaucoup. Donc, je sais pas. Je pense pas, hein. Je sais pas. Après, je me souviens quand même dans le jeu, tu t'explorais quand même des trucs abandonnés et tout ça, quoi. Ouais, mais c'est des grottes, ça se fait. Ça doit pas coûter cher à faire une grotte, quoi. Ouais, moi je me souviens je sais pas si c'est une école abandonnée ou un asile abandonné, tu sais, une genre de prison. Oui, mais c'est ça que je disais maintenant. Non, mais c'est un asile, mais oui. Mais c'est ça, c'est tout ce qu'il y a. Oui, c'est vrai, bon, peut-être. Je sais pas. Le jeu est pas très long déjà à la base, hein, donc... Mais j'ai l'impression que le truc a été écrit pas rapidement. Bon, en même temps, écrit. Ils ont le jeu vidéo pour comme ça aussi, hein. Comme base. Ils ont casté les mecs hyper rapidement. Ils sont partis en tournage en un mois et puis pouf, on te sort le film le 25 avril. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est comme les sauts, quoi. Ils font très vite. Ouais, mais c'est pas une gage de qualité.
respire les sols. Tu vois, mais Ouais, mais c'est des films d'horreur à petit budget, ils les font tous souvent assez très vite. Hein. bah c'est souvent pas si si qualitatif que ça, quoi. Mais bon, Ça, après, c'est une autre histoire. faut voir, mais moi je suis convaincu de l'inutilité du projet, quoi. Bah oui, en fait, le truc, c'est que le jeu est déjà un film, donc bon. On verra ça quand on aura au moins un trailer pour essayer de voir un peu tout ça. Et la dernière info, c'est que à Lionsgate, Chad Stahelski, donc je crois que je sais toujours pas dire son nom. je dis Stahelski, mais je crois que c'est Stahelski, mais bon, c'est Oui, c'est Stahelski en fait. Moi, je disais toujours Stahelski aussi. mais je crois que tout le monde dit Stahelski, alors c'est Stahelski, mais bon, c'est nous et les prénoms de toute façon et les noms de famille, c'est très compliqué. Mais bon, celui qui a fait les John Wick, et ben ça nous parle de Ballerina qui sort l'année prochaine, donc il me semble pendant l'été, il me semble, de l'année prochaine. Et bon, on sait qu'il a retourné des séquences, mais on a plus d'infos sur ça. C'est qu'apparemment Lionsgate, qui était pas du tout content du travail de Len Wiseman, donc du coup le réalisateur originel de Ballerina, le spin-off de John Wick, et bah ils ont envoyé Chad Stahelski lui dire est-ce que tu peux retourner des séquences, et apparemment les reshoots ils ont pris 2 ou 3 mois de reshoot, donc pour ceux qui savent pas, c'est quand même insane, hein, même on sait que les gros tournages pour les gros films, ça va souvent les films dépassent les 3 mois de tournage, hein, assez facilement, mais quand même 2-3 mois de reshoot, c'est quand même énorme. Donc je pense que Chad Stahelski il a vu le travail de l'autre, il s'est dit bon, c'est un peu de la merde, je vais refaire pas mal de séquences. Mais du coup le film il a dû, je pense, exploser son budget quand même. Donc je pense qu'il doit coûter au moins autant que celui de John Wick 4, quoi, qui avait coûté beaucoup aussi. Je sais pas s'il va réussir à rentrer dans ses frais. Après la saga John Wick a toujours marché jusqu'à maintenant. Mais bon, c'est le premier spin-off, voilà. Faut voir comment ça se passe, quoi. Faut voir. On avait parlé du trailer, moi j'avais plutôt accroché au trailer. Oui, moi aussi. Hein, mais oui, c'est vrai que 2 à 3 mois c'est énorme, donc ils ont presque refait un deuxième film derrière, quoi. Un peu comme ce qui s'est passé avec Captain America, quoi. Ça me fait penser un peu à ça. Donc on espère qu'il a fait un bon film derrière, en tout cas. C'est ça, on verra comment ça se passe et on en reparlera sûrement. Et voilà, c'est fini pour les news de la semaine. On va partir pour une petite chronique box-office et on va aller du côté des séries, puisque Deux Pingouins on a des infos dessus. C'est que l'audience est toujours intéressée par Deux Pingouins et augmente, puisqu'apparemment le 4e épisode a ramené 1,7 million de viewers aux US pendant la première de l'épisode 4, donc l'épisode 4 qui a fait beaucoup parler. Et donc apparemment, d'après Warner, ce serait plutôt un succès. Bon, moi ces chiffres, je sais pas trop à quoi ça correspond à chaque fois, mais apparemment ce serait plutôt encourageant pour la suite de Deux Pingouins, quoi, qui est à la moitié de sa sortie, quoi. Ouais, bah ça marche très bien, plein de gens qui regardent, enfin en plus ça a des très bonnes critiques. Épisode 4 là, il est très bien noté sur MDB, je crois qu'il a 9,6, un truc comme ça. C'est ça, c'est un des plus gros épisodes. Bon voilà, quoi, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas il a pas mal convaincu, quoi. Ouais, de fou. Donc ouais, ça marche, le Pingouin, c'est une réussite, quoi. Au niveau qualité, niveau succès aussi, niveau audience, quoi. C'est ça, donc on reverra sûrement d'autres spin-offs de Batman très bientôt. Et on a des infos sur Terrifier 3, le succès de cette semaine, de ces dernières semaines, Istin. Ouais, Terrifier 3, il a été sur le week-end, donc sur le territoire américain, il a été premier sur le box-office domestique. Et il a fait 18,2 millions, c'est déjà même le plus gros chiffre de la franchise, puisque le 2, il avait fait 16 millions en mondial, quoi, et là c'est 18 millions en domestique pour son premier week-end, donc c'est énorme, quoi. C'est ça, c'est tellement énorme qu'il a battu Joker 2 qui pour sa deuxième semaine a fini à 7 millions. Donc voilà, une baisse de 81%, donc c'est le plus gros drop en gros pour un film comic book movie ever. Donc vraiment là c'est l'échec total pour Joker 2. Il a fait pire que The Marvels qui avait le record juste avant. C'est ça, et il a atteint les 165 millions dans le monde, mais apparemment il devrait perdre entre 150 et 200 millions au final de dollars, donc c'est inattendu, mais voilà, c'est assez fou, quoi. Ouais, c'est complètement fou, nous. Enfin, de toute façon, on l'avait dit en début d'année, je crois que... Il y a sûrement des podcasts où on dit, ouais, peut-être il va faire le milliard et tout, mais bon, ouais. non. Bah non, pas du tout, quoi. Ça a été une autre histoire, quoi. Il va peut-être même pas faire les 200 millions. Il va peut-être faire moins que The Marvels, quoi. Donc sur le final, ouais, c'est complètement fou, quoi. C'est un énorme bid et ça sera un des plus gros bids de l'année, clairement. Oh bah là, oui, là, complètement, quoi. Et c'est la première fois dans l'histoire du box-office que 5 films d'animation occupent le top 10. Donc on a Le Robot Sauvage, Piece by Piece, Transformers One, My Hero Academia, Your Next et The Nightmare Before Christmas. Donc c'est assez fou quand même pour la première fois de son histoire du box-office américain. Et c'est en concordance avec The Wild Robot qui a atteint les 150 millions
dans le monde, pour un budget de 78 millions. Donc bon, avec la rentabilité des merchandising, etc. Et je pense que le film va cartonner aussi en VOD, même là en streaming. Donc je pense que ça devrait aller. Et bon, de toute façon, une suite a été annoncée. Donc voilà, donc on sait déjà qu'ils sont contents des chiffres, quoi. Sinon, parce que contrairement à Transformers 1, qui est dans le top, là, tu l'as cité, mais lui, on n'a pas annoncé de suite pour l'instant, donc je suis pas sûr qu'il soit satisfait des chiffres, quoi. C'est compliqué, la saga Transformers en ce moment, donc voilà. Et on a des trackings pour Venom, Ista. Ouais, donc Venom de Last Dance, c'est très, il serait estimé à un box-office de 62 millions pour son box-office domestique, donc pour son premier week-end, c'est le plus bas opening pour la franchise, en tout cas pour la trilogie Venom. Ouais, donc 70 millions, c'est moins que ce qui était prévu il y a un moment, parce qu'on avait parlé qu'apparemment il devait être entre 80 et 120 millions dans les premiers trackings, donc là ça a baissé drastiquement. Donc après, il faudra voir à la sortie et tout, peut-être le bouche à oreille, j'en sais rien. Mais bon, j'y crois pas. Mais nous, on espère que ça floppe. Voilà. Ouais, on verra, mais peut-être, oui. 70 millions, c'est déjà beaucoup trop. Ouais, complètement. Et sur cette note, c'est fini pour cet épisode des news de la semaine, Ista. Yes. Merci de m'avoir accompagné. Et j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air sur votre plateforme, parce que c'est super pour le référencement. N'hésitez pas à nous suivre partout sur les réseaux sociaux, à vous abonner selon votre plateforme de streaming. @nanuit est sorti sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Voilà, vous pouvez nous retrouver un peu partout. Et on se retrouve très bientôt, Ista. Et on se dit ciao. À bientôt.